Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Et avec le Petit Futé pour cette belle série de l'été 2026 consacrée au tourisme vert et culturel. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Alors aujourd'hui, direction le Grand Chambord dans le Loir-et-Cher. Absolument, on entre dans Val-de-Loire, Sologne, sur un territoire de 16 communes, avec bien sûr Chambord comme phare, la Loire comme fil bleu, la forêt comme grand rideau vert. Alors on va venir pour le château mythique forcément, mais aussi pour marcher, pour pédaler, pour naviguer, observer les serres aussi et goûter les produits du terroir. Alors c'est quoi l'ambiance? Culture, nature sont là, s'entremêlent sans faire semblant. C'est un territoire habité, donc on pourra aller à la rencontre des artisans, des vignerons, bien sûr des habitants. Le Grand Chambord, c'est pas seulement des pierres absolument superbes, ce sont aussi des forêts, des rivières, des champs d'oiseaux, des parfums de bois. Donc c'est toute une découverte qu'on a à faire. Évidemment, on commence par le château de Chambord. Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai que Chambord, c'est le rêve de François Ier, qui est devenu château géant. On va explorer ses 440 pièces, l'escalier à double révolution, le fameux, les terrasses et la vue à 360 degrés sur l'immense forêt. Détail délicieux, 282 cheminées, de quoi chauffer un tout petit peu l'imaginaire presque toute l'année. Et puisqu'on est sur le tourisme vert avec le Petit Futé, on fait quoi? Oui, on va partir un peu sur les sentiers, on va être entre étangs et forêts. Il y a toutes des boucles des châteaux de la Loire à vélo. D'ailleurs, l'itinéraire Bois-Chambord-Val-de-Loire à vélo traverse plein de villages, de paysages forestiers. On va pouvoir aussi aller sur l'eau, notamment faire de la Loire en gabarre. La gabarre, c'est les bateaux traditionnels à fond plat. Puis c'est quand on est au coucher du soleil, on a le fleuve qui devient un miroir doré. C'est absolument prodigieux. Alors les châteaux de la Loire sont spectaculaires, mais il y a la nature aussi. Oui, c'est vrai que on a tout le domaine national de Chambord, qui est le plus grand parc clos d'Europe, parce que ça s'étend sur 5440 hectares, entouré par 32 kilomètres de murs. Il y a une faune assez impressionnante, 800 cerfs, 1500 sangliers, 150 espèces d'oiseaux. Il y a le fameux balbuzard pêcheur, la cigogne noire. Et puis en automne, alors il faut attendre un tout petit peu, mais on a le fameux brame du cerf. Et ça transforme la forêt en opéra sauvage, avec des barytons à bois. Et nous, on sera en botte souvent. Et côté eau? Alors, c'est vrai que la Loire, c'est vraiment la reine du territoire, mais c'est pas la seule. Il y a le Causson, le Beuvron, qui serpente un peu dans les paysages. On a plein d'étangs aussi, ça fait des pauses assez calmes, notamment l'étang de Montperché à Neuvy. Il y a aussi à voir Saint-Dié-sur-Loire, qui au XVIe siècle a été le port des bâtisseurs de Chambord. Oui, parce qu'on avait les pierres de tuffeau qui arrivaient par bateau pour nourrir le chantier royal. Et puis il y a une expérience que j'ai adorée à Fontaine-en-Solonne. On va contempler les étoiles dans un village étoilé. Donc c'est-à-dire que village étoilé signifie loin de toute pollution lumineuse. Et là vraiment le ciel devient absolument superbe. Génial. Écoutez, le ciel, oui, absolument. Oui, le ciel la nocturne, la voûte étoilée. Et dans l'assiette? Le Grand Chambord, c'est quand même pas mal gourmand en tous les sens du terme, notamment avec des vins de Cheverny, de Couche Cheverny et de Crémant de Loire. Mais sinon, on pourra manger aussi quelques asperges quand ce sera la saison, manger des fraises de Sologne, des pommes, des myrtilles, des poissons. Bien sûr, on a vu avec ce territoire beaucoup de gibier. À Mont-Pré-Chambord, on a la cave coopérative qui met en avant le Romorantin, un cépage assez rare et typique. Et sinon, à Bracieux, on a le musée du chocolat qui ajoute la petite touche sucrée. Donc c'est vrai qu'après les rois, les cerfs et la forêt, c'est bien un peu ce dont tu avais besoin dans ce carré final. Ce Grand Chambord, c'est plus que le château célèbre. C'est une destination majestueuse, vivante, patrimoniale bien sûr, mais profondément verte. Et donc allez, on va passer du génie de François Ier au brame du cerf, et sans changer de royaume. Et ça, c'est vraiment absolument génial. J'adore, vous êtes mon roi. Stéphane, on retrouve toutes ces indications dans votre numéro Petit Futé, Grand Chambord. Absolument. Super, je vais aller les chercher tout de suite.